Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On aura l'occasion de parler d'un sujet qui nous concerne tous. J'ai intitulé mon sujet « Quand tu as mal ». Quand on se réveille, quand les choses ne vont pas comme ils doivent aller, quand on a l'impression que tout nous bouleverse, eh bien, il y a toujours là de l'espérance. Comment faire pour sortir de cet engrenage et pouvoir se rebooster? C'est ce qu'on va essayer d'apprendre avec notre ami Néhémie. J'étais à Suisse, dans la capitale, dit-il. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à Jérusalem et au sujet des hôtes de la construction de Jérusalem, et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ça l'a touché, et ses portes sont consumées par le feu. Voilà l'état qu'il donne, un état chaotique. Lorsque j'entendis ces choses, dit Néhémie, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. C'est vrai que là, il a trouvé sa motivation. Quand les choses ne vont pas, c'est une raison pour nous de nous dresser et de nous dire nous devons nous battre. Il faut trouver quelque chose qui puisse me permettre d'élever la vie qui est en moi. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident quand on a le moral à zéro, quand tout va vraiment mal et qu'on ne sait pas comment se situer pour bien faire. Parce que vous savez, le dégoût de la vie, c'est de toujours bien faire et de voir que ça ne rapporte rien, ou même d'avoir l'impression que ça ne rapporte rien. Vous faites tout ce qu'il faut pour que ça marche, vous faites tout ce qu'il faut pour rester dans le coup et vous n'êtes plus motivé. La démotivation se retrouve relancée quand vous tombez sur quelque chose comme ça. Vous avez vu quelque chose que vous pouvez faire, un projet dans lequel vous voulez entrer, et c'est là que vous devez trouver votre motivation. Parce que même dans la détresse, même si vous êtes dans la détresse, même établi dans la détresse, vous pouvez trouver un sujet de motivation, quelque chose qui vous pousse à vous relever. Regardez ce qu'il a fait après. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Mais il ne reste pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a trouvé sa motivation, certes, mais on est quand même affligé? Alors regardez ce qu'il fait. Il dit, je jeûnais. La première chose à faire, c'est de jeûner. J'ai déjà dit ici que jeûner, c'est une très bonne chose, mais beaucoup le font mal. On ne peut pas jeûner sans se vider les intestins d'abord, parce que vous allez faire le corps prendre tous les poisons que vous avez dans vos intestins. Donc, je jeûnais et je priais devant Dieu. Donc, vous prenez le temps de vous préparer pour le jeûne, vous prenez le temps de jeûner et ensuite vous versez dans la prière. Je priais devant le Dieu des cieux. Je lui dis, Seigneur, toi-même tu as dit, lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. C'est Dieu même qui l'a dit. Mais regardez ce qu'il a dit. Mais si vous revenez à moi, n'écoutez pas les gens qui vous disent, ah oui, mais écoutez, vous avez demandé pardon, mais votre pardon ne suffit pas. Vous savez, des genres de phrases comme ça. Ces genres de phrases qui peuvent vous culpabiliser. Ne vous culpabilisez pas. Sachez en tout cas que quand vous revenez de votre mauvais pas, Dieu vous pardonne. Même si les hommes ne vous pardonnent pas, c'est pas grave, mais Dieu vous pardonne. Et c'est tout ce qui vous intéresse. Dieu tient toujours parole. Dieu n'est pas là en train de nous fomenter des excuses, en train d'essayer de nous démolir. Dieu ne fait pas ça. Dieu essaie de nous relever. Dieu part de là où vous êtes. Il part sur les petites choses. Quand Dieu vous fait des reproches en Apocalypse 2 et chapitre 2, chapitre 3, quand il fait des reproches, il commence d'abord par dire ce qui va. Il commence par vous faire des éloges. Après, certes, il va vous faire des reproches, mais ensuite, il vous donnera des conseils pour vous relever et il terminera toujours par des éloges. Très peu d'hommes savent faire ça. Mais si vous revenez à moi, dit l'Éternel, et si vous observez mes commandements et les mettez en application, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai. Il donne sa parole. Il dit, je vais me dresser pour pouvoir vous rassembler, pour vous ramener ensemble. Et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Là où Dieu veut vous conduire, c'est là où réside son nom. Son nom réside sur cette terre. Elle réside sur cette terre. Et vous êtes ambassadeur pour lui représenter, quel que soit l'endroit où vous êtes sur cette terre. Vous devriez pouvoir le représenter. Donc, deuxièmement, après avoir trouvé sa motivation, le sujet de sa motivation, eh bien, il recherche la présence de Dieu. Vous êtes mal, quand vous êtes vraiment mal,
recherchez la présence de Dieu. Quand quelque chose ne va pas, tournez-vous vers Dieu. Ne vous tournez pas. Rappelez-vous Ésaïe. Ésaïe est venu voir Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel, écoute, prépare tes affaires, tu vas mourir. Et qu'est-ce que Ézéchiel a fait? Il a tourné sa tête vers le mur. Il y a des moments où vous avez fini avec tout ce qui concerne l'être humain. Il vous faut absolument vous tourner vers le mur, parce que c'est vers le mur qu'il a recherché Dieu. Et en se tournant vers le mur, il a commencé à prier. Et Dieu va rajouter des années à sa vie. Les amis, troisième chose, Néhémie 1, verset 4 à 11, chapitre 4 à 11, il dit, donne-nous, regardez ce qu'il dit dans sa prière, donne-nous aujourd'hui du succès. Donne à ton serviteur du succès. Donne-nous aujourd'hui du succès. Ne nous donnez pas que du pain. Donne-nous aujourd'hui du succès. Et fais-moi trouver grâce dans le projet que je vais faire devant le roi. Il était alors échanson du roi. Il demande à Dieu de lui donner du succès parce qu'il va se présenter devant le roi. Demandez à Dieu ce que vous voulez réellement. Ne venez pas devant Dieu pour commencer à pleurer. Oh Seigneur, tu vois dans quelles conditions je suis. Seigneur, tu vois comment je suis mal. Mais arrêtez avec ça, vous perdez votre temps. Dieu dit qu'il sait exactement là où vous en êtes. Mais ce qu'il désire, c'est que vous lui demandiez. Beaucoup de gens ne sortent pas de leur situation parce qu'ils ne demandent pas à Dieu. Ils ne crient pas au secours à Dieu. Alors, ils ne bougent pas de leur situation. Ils peuvent passer des années dans leur situation. Et quand ils ont fini de consommer ces années, ils ont consommé leur vie. Les amis, remettez-vous debout et ne permettez pas à un désappointement, à une difficulté, je sais pas, une querelle. Ne permettez pas à cette chose de rester dans votre vie, surtout pas dans votre pensée, dans votre tête, parce qu'il restera dans votre âme. Et vous êtes ce qui sort de votre âme. Telle est votre pensée, telle vous êtes. Si vous pensez à des choses négatives, vous le deviendrez. Si vous pensez à de la tristesse, vous le deviendrez. Vous devenez exactement ce que vous pensez. Et alors le roi lui dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve le bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Il a trouvé sa préoccupation. Il a trouvé son projet. Les amis, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, Matthieu 7, verset 16, « Vous reconnaîtrez les gens à leurs fruits. » Qu'ils soient croyants ou pas croyants, c'est les fruits qui comptent. Le blablabla ne compte pas. Il y a trop de personnes qui parlent. Et arrêtez de parler, restez silencieux, écoutez et mettez en application. Vous savez, le frère de Jésus, ce qu'il dit? Il dit, vous prenez ma parole et vous l'écoutez, mais il dit, vous ne le pratiquez pas. C'est ce que vous devriez faire. Pratiquer la parole. Prenez le chapitre 1 et même le chapitre 2 accentue le fait que vous êtes emporté à tout vent si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. D'accord? Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand quelqu'un vous parle la parole de Dieu, quand moi je vous parle la parole de Dieu, je dois parler la parole. Vous prenez le texte et vous allez vérifier si ce que moi je raconte est exact. C'est ce que faisaient les Béréens. Tous les gens qui ne font pas ça, ils se trouvent dans un bouleversement. Cette semaine encore, j'étais avec une personne qui était dans un bouleversement parce qu'on lui raconte un tas de protocoles religieux, mais il n'y a pas de texte derrière. Parce que les protocoles religieux font mal, mais la loi de Dieu ne fait pas mal. La loi de Dieu épanouit. La loi de Dieu relève. La loi de Dieu construit. Certes, quand Dieu met sa loi, il met une barrière au mal. Alors vous pouvez lui faire confiance, mais ne faites pas confiance aux hommes et leurs protocoles. Souvent, vous savez ce que j'ai remarqué dans tout mon ministère, j'ai remarqué que beaucoup de gens vous disent des choses, et surtout les responsables, ils vous disent des choses, et quelques temps plus tard, vous voyez qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils vous ont dit. Je ne suis pas en train de tricher. Eux-mêmes parfois m'appellent pour me confesser ce qu'ils ont fait. Alors, je leur en veux pas. Je dis simplement, c'est bien de se confesser, mais c'est bien d'arrêter de monter des fardeaux et de le déposer sur les épaules des autres quand vous pouvez pas les bouger du petit doigt. Les amis, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils ont des raisons de faire ce qu'ils font. Mais les raisons ne leur donnent pas raison devant Dieu. Parfois, certaines personnes approuvent ce qu'ils font. Mais Dieu n'approuve pas la plupart du temps.
Et vous savez comment je peux approuver? Je peux approuver par rapport au résultat. Est-ce que ce que tu fais a un lendemain? Est-ce que ce que tu fais est inscrit dans la loi de Dieu? Est-ce que ce que tu fais est porteur? Quel est le résultat que porte ce que tu fais? Parce que le fruit parle beaucoup. Que produisez-vous dans votre vie? Que produisez-vous? C'est la question à poser. C'est pas la peine d'écouter les autres. Les autres sont pas là pour dire ce que vous produisez. Vous êtes là pour produire et voir les bienfaits à travers les yeux des autres, à travers la manière de regarder les autres. Ils ont même pas besoin de parler. Vous savez, une chose que j'essaye toujours dans ma vie d'éviter, c'est des gens qui vous flattent, qui vous font des éloges, tout le temps des éloges, tout le temps des éloges. Ils sont là simplement pour vous faire des éloges. Parce que quand vous vous appuyez sur leurs éloges, vous savez ce qui risque de vous arriver? Vous risquez d'être désappointé. Parce que le jour où ils ont quelque chose contre vous, les éloges qu'ils vous faisaient sont vite oubliés et ils l'ont transformé en quelque chose de dramatique pour vous. Alors ne vous appuyez pas sur les éloges. Prenez l'habitude d'être indépendant dans ce que vous faites. Faites les choses, présentez-les devant Dieu, regardez vous-même le résultat, prenez du recul, embellissez la chose, faites en sorte que votre projet reflète la gloire de Dieu. Alors la question à se poser, si vous n'aimez pas ce que vous faites, si quand les gens vous parlent, ça vous touche, parce que ce qu'ils vous disent, c'est une réalité, eh bien prenez votre temps de changer. Changez la manière de concevoir votre temps. Prenez le temps de changer. Construisez dans le temps le changement, parce que le temps, c'est de la vie. La qualité que vous donnez à votre temps vous donnera une qualité de vie. Si vous banalisez votre temps, vous banaliserez aussi votre vie. C'est aussi simple que ça. Ce que vous faites de votre temps dit ce que vous êtes devenu, dit ce que vous deviendrez, dit ce que vous vivez. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on se pose ces questions. Qui suis-je quand je passe mon temps à manger? Il y a des gens qui ne font que ça. Le résultat est là. Qui suis-je quand je passe mon temps à fumer? Le résultat se voit. Qui suis-je quand je passe mon temps sur mon téléphone? Le résultat est là. Qui suis-je quand je passe mon temps continuellement sur les réseaux sociaux? Le résultat se voit. Les amis, on ne peut plus tricher parce que c'est vrai que dans une vie, les gens voient ce que vous devenez. Alors, il y a des mots que certains utilisent comme « j'essaierai ». Moi, je n'essaye pas. Je vais essayer. Non, je ne vais pas essayer. Je fais tout de suite. Tout de suite. Il ne faut pas essayer de programmer votre temps, mais il faut le programmer. Il faut le faire tout de suite. Quand vous faites les choses tout de suite, vous savez même le salut. Dieu dit que le salut est immédiat. C'est-à-dire que moi, quand j'ai accepté le salut de Dieu, je suis déjà au ciel, assis à la droite de Dieu. J'ai pas dit comme certains que j'étais faire un promenade mystique au ciel. Non, jamais. Mais par la foi, je suis déjà devant le trône de Dieu. Quand je quitterai cette planète, Dieu me gardera auprès de son trône jusqu'à ce que j'y arrive réellement quand il reviendra. Mais je serai inscrit dans le livre de Dieu, inscrit dans la mémoire de Dieu. Il ne faut pas que vous ayez de doute sur ça. Si vous avez accepté Dieu, si vous êtes baptisé, ne laissez pas une faute ou une faute que quelqu'un vous a racontée vous démolir et démolir toute votre espérance. Certaines personnes sont tellement déçues d'avoir essayé alors que d'autres personnes les critiquaient qu'ils ont fini soit par se donner la mort spirituellement parlant ou même certains ont été jusqu'à se donner la mort physique. Alors ne laissez pas les gens vous battre, mettez-vous devant Dieu et écoutez ce que Dieu vous dit. Alors cette locution, je vais essayer, revêt un manque d'intégrité. C'est un non exprimé avec politesse. J'étais sur Internet et j'ai entendu une personne dire dans une présentation, il a dit « La plupart des gens ne réussissent pas leur vie maintenant parce que ce sont des fainéants. » Et il a dit « Je vais vous prouver que ce sont des fainéants. » Et il a fait tout un tas de démonstrations qui paraissent logiques. Il ne disait pas que 100% des gens sont comme ça, mais il disait la majorité des gens. Parce qu'ils vont essayer, ils vont essayer et ils n'essayent jamais. Donc battez-vous pour mettre en application tout de suite ce que vous dites. C'est parce que cette locution « je veux essayer » revêt un manque d'engagement. Et c'est pas tout. Si je vous posais la question de manière
personnel. Est-ce que vous montrez dans un avion si le pilote vous dit « je vais essayer de piloter ». Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Si quelqu'un essaye, c'est qu'il n'est pas encore au top. Non, ne prenez pas de risques avec des gens qui essayent, ni vous-même en essayant. Faites la chose, programmez-vous la chose, construisez la chose et ne partez pas avec cette envie d'essayer. Non, cette envie d'essayer, quand on dit je vais essayer, ça veut dire que ah mais si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ça marche. Non, 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 non. Je vais le faire. Je vais le fabriquer. Je vais le construire. Je vais l'édifier. Je vais le bâtir. Voilà comment Dieu parle. Ce qui nous pousse parfois à nous dire, est-ce que réellement je tiens parole? Est-ce que quand je dis quelque chose, je vais jusqu'au bout? Est-ce qu'on peut faire confiance à ma parole? Moi, je ne supporte pas qu'on ne fasse pas confiance à ma parole. Quand je donne une parole, c'est pour aller jusqu'au bout. Quand je donne une parole, c'est pour le faire. Sinon, je ne donne pas de parole. Parce que je sais que la Bible me dit que ma parole, c'est moi-même. C'est pas pour rien qu'on appelle Jésus la parole. Il est la parole par excellence. Mais nous sommes les paroles qui viennent derrière. Donc, nous sommes notre parole. Quand vous dites quelque chose, vous êtes identifié. Vous êtes identifié. Parce que ce que vous avez exprimé, c'est ce que vous êtes. Vous n'allez pas essayer de le faire, mais vous allez le vivre. Ce qui se passe, c'est que quand je ne tiens pas parole, ça détruit mon estime personnelle. Ça vous détruit de l'intérieur. Et ça renvoie mon véritable image. Quelle image est-ce que vous projetez? Est-ce que l'image que vous projetez vous convient? Alors s'il ne vous convient pas, changez. Prenez votre parole à cœur et soyez ce que vous êtes. Cela détruit ma foi également. Pourquoi ça détruit ma foi? Parce que ça détruit mon estime de moi-même. Je ne me sens pas bien quand je ne tiens pas mes engagements. Les amis, si vous savez le nombre de personnes autour de vous qui ne tiennent pas leur engagement, une personne dit à son employeur, je serai là à 8 heures, et il se permet d'arriver à 8h05 et il trouve ça cool. C'est comme ça que ça marche. Il trouve ça cool. Non, c'est pas cool. 8 heures, c'est 8 heures. Si vous dites 8 heures, c'est parce que c'est 8 heures. C'est pas 8h05. Certaines personnes prennent des embouteillages pour excuse. Certaines personnes prennent les transports pour excuse. Ah, il s'est passé quelque chose sur le RERB. Non, les excuses comme ça ne tient pas. Vous savez, quand vous tenez parole, les gens vous élèvent. C'est comme ça que ça fonctionne. Cela détruit aussi ma réputation et mes relations. Cela détruit tout ce que je construis. Le manque de parole donne une mauvaise image de vous. Les autres ne comptent plus sur vous. Ils ne comptent plus sur vous. D'ailleurs, ils arrêtent de vous demander quoi que ce soit. Ils ne comptent plus sur vous. Et si je m'engageais à ne rien dire sans tenir parole, si réellement je m'engageais à ne rien dire sans tenir parole, vous verrez comment votre journée changerait. Chaque fois que je tiens mon engagement, cela me fortifie et crée du résultat. Le résultat créé, c'est vous-même. Vous savez, quand vous faites un projet et que cela arrive à maturation, le résultat que vous créez vous construit. Vous êtes ce que vous faites. C'est comme ça que la Bible exprime. Vous êtes ce que vous faites. Vous êtes ce que vous dites. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, dit David? Qui demeurera sous ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité. L'intégrité, c'est la transparence. Je suis transparent avec moi-même. Je n'ai pas un double langage. C'est ça, être intègre. Ne pas avoir un double langage. La Bible parle de langage pervers. Moi, je connais des gens de qui je me suis éloigné à cause de la perversion de leur langage. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour dire des choses à double sens. Quand ils vous parlent, c'est toujours moitié souillé, moitié sain. C'est pas convenable. Cela finit par vous affecter à l'intérieur. Vous avez l'impression d'être tout le temps dans un double langage. Et quand vous leur dites, écoute, ça, c'est un double langage et c'est trop pour moi. Ils vous disent, oh, mais je plaisantais. C'est une plaisanterie oiseuse, c'est une plaisanterie contraire à la bienséance, dit l'apôtre Paul. Donc celui qui marche dans l'intégrité, c'est lui qui demeurera sur la montagne sainte. C'est celui qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Moi, je n'aime pas qu'on revienne sur quelque chose que j'ai dit. Parce que quand j'ai dit la chose, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Donc, je n'aime pas ça. La Bible dit, qui dit la vérité selon son cœur. Il faut que votre cœur, c'est-à-dire votre faculté de penser, votre faculté de ressentir, votre faculté de choisir, corrobore ce que vous dites.
Si ces trois choses corroborent ce que vous dites, vous êtes exactement ce que vous dites. Les amis, celui qui se conduit ainsi, dit la Bible, ne chancelle jamais. Donc poursuivez ce projet, ne pas chanceler. Quel que soit ce que les gens vous disent, poursuivez ce projet. Le projet de ne pas chanceler, le projet d'être quelqu'un sur qui on puisse compter. Si ta vie ne va nulle part, première chose à faire, engage-toi à tenir parole. Deuxième chose à faire, entoure-toi de personnes de parole. Ne marche pas avec des gens qui ne vont nulle part. Entoure-toi de personnes de parole. Des personnes à qui tu t'engages à rendre compte. Faites en sorte de choisir des personnes pour vous rendre, comme on dit en anglais, accountable. C'est-à-dire, prenez des personnes devant qui vous pouvez rendre compte. Si vous ne rendez pas compte, eh bien, comment est-ce qu'on va supposer peser qui vous êtes? Alors, troisièmement, définissez un plan pour progresser et engage-toi sur ton plan. Engage-toi sur ton plan. Tu arriveras toujours à bout. Moi, j'ai fait un plan pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on a cru que j'allais nulle part avec mon plan. Maintenant, mon plan, il est effectif. Je le vois de mes yeux. Quand je me réveille le matin, je pars dans mon plan. Même si j'ai mis 3 ans à le faire, j'ai mis 3 ans à la faire, mais je suis dedans. Persévérez, persistez, ne baissez pas les bras. Battez-vous, engagez-vous. Ne vous engagez pas pour les autres. Les autres vont pas vous approuver absolument. Mais engagez-vous pour vous-même. Engagez-vous pour Dieu. Et ne déviez pas de votre engagement. Les amis, s'engager, c'est quoi? S'engager, c'est exprimer sa vie réelle. Quand vous vous engagez, c'est l'expression de votre vie réelle. Vous dites aux gens ce que vous êtes à travers votre engagement. Donc, ne parlez pas, montrez ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qui détruit mon engagement? Ce qui détruit mon engagement, c'est premièrement la peur. Il y a des gens qui ont peur de s'engager parce que c'est toujours trop fastidieux, trop long, trop tout ce que vous voulez pour eux. Et ça leur colle une trouille dans le ventre. Mais la Bible nous dit de faire attention parce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas laisser la peur définir qui je suis. Surtout pas. Vous savez, la peur, c'est comme la foi. Ce que je pense dans ma peur, c'est ce qui arrive. Sans que ce que je pense, ce que j'établis dans ma foi, c'est ce qui arrive. Donc la foi fonctionne comme la peur. Alors au lieu de perdre votre temps dans la peur, sautez plutôt pour la foi. Deuxième chose qui détruit mon engagement, ma procrastination. Renvoyer à demain, renvoyer à demain, renvoyer à demain. Je vois tout le temps le mal que ça peut faire, le fait de renvoyer à demain. Quand il faut faire la chose, dressez-vous pour la faire et faites-la tout de suite. Troisième chose qui détruit mon engagement, c'est le fait d'être fainéant. Le fainéant voit toujours un lion sur le chemin, dit Salomon. Il ne bouge pas, il reste statique, il reste sédentaire. Vous savez, le seul fait d'être fainéant raccourcit votre vie. Vous savez comment? Quand on reste trop longtemps assis, surtout assis devant la télé, quand on reste trop longtemps assis, on finit par avoir des problèmes de circulation. Et ça va assez vite. Parce que votre sang, vous vous asseyez, votre sang il est plus aussi fluide, il s'épaissit, surtout si vous êtes un grand consommateur de féculents, votre sang s'épaissit très vite et vos pathologies commencent. Il y a plein de pathologies qu'on n'aurait pas si on ne procrastinait pas, si on n'était pas fainéant, si on ne renvoyait pas tout le temps au lendemain. Il y a plein de maladies qu'on n'aurait pas. Les amis, votre engagement, qu'est-ce qui le détruit encore? Le manque de courage. En clair, la lâcheté. Le fait de ne pas se prendre en charge, avoir peur de la vie, avoir peur de s'affirmer, avoir peur de représenter qui on est, de véritable enfant de Dieu, eh bien ça détruit mon engagement. Il faut absolument que vous puissiez prendre la décision de vous engager à vivre. Les autres personnes ne vivront pas à votre place. Quel que soit votre âge. Moi j'ai une personne qui est venue me voir, il a plus de 60 ans, et il me dit, Lambert, est-ce que tu peux me donner une adresse? J'ai envie de faire une formation de naturopathie. J'ai trouvé ça excellent. Il a envie de faire la formation à son âge. Les amis, vous n'avez pas trop d'âge pour vous former. Vous avez encore des choses à donner. Prenez du recul par rapport aux choses. Comme on dit, reculez pour mieux sauter. Engagez-vous à vivre pleinement. Travaillez sérieusement. Et quand vous travaillez, comme lui qui va reprendre ses études à 60 ans, alors je le pousse. Mais engage-toi sérieusement et ne te laisse pas distraire.
Ne te laisse pas distraire par ton téléphone. Ne te laisse pas distraire par des amis. Ne te laisse pas distraire par des jeux qui t'emmènent nulle part. Ne te laisse pas distraire. Reste concentré. Quatrièmement, il faut qu'on arrive à balancer son passé, à jeter son passé, c'est-à-dire se renier dans ce qu'on est maintenant et projeter ce que l'on va devenir bientôt. Et vous savez, si vous projetez ce que vous allez devenir bientôt, vous l'êtes déjà. Vous n'êtes pas encore dedans, mais vous l'êtes déjà par la foi. Parce que le fait d'y être déjà par la foi, ça veut dire que vous programmez votre pensée pour le vivre quand vous serez dedans. C'est trop génial de construire comme ça. Et cinquièmement, ne plus passer sa vie à vivre ce que l'on trouve acceptable. Si c'est acceptable pour tout le monde, c'est pas fait pour vous. Il faut que vous soyez au-dessus de la vague. Il faut que ce soit plus qu'acceptable pour vous. Alors ne vivez pas une vie inacceptable. Si vous trouvez que quelque chose est acceptable pour l'autre mais pas acceptable pour vous, ne le vivez plus. Ne le vivez plus. Ne laissez pas votre vie passer à vous dire « Ouais, c'est inacceptable, mais je vais quand même le vivre pour l'instant parce que c'est là que je suis. » Non, ne passez pas votre temps à vivre cette qualité de vie. Voilà un mensonge que tout le monde croit parce qu'on leur a dit. Écoute, entre dans telle filière, tu vas faire carrière. Il y a très peu de personnes qui font carrière. Vous savez, il y a entre 200 et 300 personnes qui font carrière. Les autres personnes entrent dans un job. Un job, c'est une activité pour laquelle vous êtes payé car vous ne le feriez jamais volontairement. Par contre, si vous faites carrière dans quelque chose, essayez de faire carrière dans votre don, dans le don que Dieu vous a donné. Prenez votre job pour un tremplin et essayez de faire carrière dans le don que Dieu vous a donné. Vous n'allez jamais vous fatiguer. Vous ne penserez même pas à la retraite. Mensonge numéro 2, ton job s'accomplira. T'accomplira. Non, non, non. Le job n'accomplit pas les gens. Les gens utilisent un job pour pouvoir avoir un salaire afin de payer leur loyer, payer leur essence, payer leur voiture, payer leurs besoins. C'est à ça que ça sert. Parce que les gens, il y a certaines personnes qui ont même des jobs qui ne sont pas désirables. La plupart des jobs ne sont pas désirables. Parce que vous traînez les pieds pour aller au travail. Vous n'avez pas envie vraiment d'aller au travail. Alors, la plupart des jobs ne donnent pas un vrai sens à la vie. Un bon job est très compétitif. Cela vous use. Cela vous draine toute votre énergie. Et il vous sera difficile d'y trouver un plein épanouissement, car les relations interpersonnelles sont difficiles dans un contexte compétitif. Reprenez vraiment ce que je vous ai dit ici. Il y a tellement de compétition sur le lieu du travail. Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, une personne est venue me voir, elle me dit « J'en peux plus. J'en peux plus de mon travail. On nous en demande de plus en plus, de plus en plus. Je suis lessivé, je ne dors plus, j'en peux plus. Je crois que je vais faire une dépression. » Et ça, c'est un langage que j'entends constamment. Moi, je ne me lève pas le matin dépressif pour aller travailler. Je suis heureux d'y aller parce que c'est dans mon don. Ça fait partie intégrante de moi-même. J'ai aucun effort à faire ce que je fais. Alors, essayez de, pendant que vous êtes dans votre job, préparez-vous pour développer vos capacités que Dieu a posées en vous afin que vous puissiez vivre cet épanouissement. Regardez les gens dans les ministères qui ont choisi le ministère. Pour eux, c'est une vocation. Eh bien, ils ont 75 ans, 80 ans. Ils sont encore là. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. C'est pas seulement pour l'argent qu'ils vont travailler. Les amis, l'être humain doit chercher consciencieusement ce qu'il doit faire, ce qui pour lui vaut la peine de vivre. Il faut que le travail que vous faites, pas le job, votre véritable travail, c'est ce pour lequel il vaut la peine d'engager son existence. L'alternative à une responsabilité de valeur, c'est la médiocrité. Courez après votre responsabilité réelle, ce que Dieu a mis en vous. Développez-le pendant que vous êtes au travail. Ne soyez pas trop feignant pour le développer. Prenez le temps de le développer. Vous savez, vous allez connaître un grand épanouissement. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans et cela ne m'épanouissait pas. Et donc, j'ai choisi ce qui m'épanouit. Pendant que j'étais là, alors vous préparez la porte de sortie pour ce qui vous épanouit. Ne dites pas, je vais tout abandonner parce que quelqu'un m'a dit qu'il a fait ça. Mais moi, je l'ai fait.
abandonné pour pouvoir. Mais c'est vrai que j'étais soutenu par mon conjoint. Maintenant, c'est vrai que si vous ne pouvez pas faire comme moi, eh bien, la chose la plus sage, c'est préparer votre porte de sortie pendant que vous êtes là, même si cela vous prend la tête. Surtout si cela vous prend la tête. D'accord? Ne jouissez pas de choses bas de gamme. Essayez de vivre pleinement votre jouissance de la vie. Ma vie est de valeur quand j'en suis et reste responsable. C'est vous qui devriez être à la tête de votre vie, pas un patron, c'est vous qui devriez être à la tête de votre vie. Pendant que vous êtes chez le patron, même si ça se passe bien, vous avez des capacités que Dieu a mis en vous, préparez-vous. Il se pourrait que ce soit ces capacités qui vous prennent en charge, obligatoirement, parce que quand vous aurez l'âge de la retraite et que vous allez quitter, vous savez ce qui va se passer? Vous allez perdre une grande partie de ce que vous gagnez. Et si vous n'avez pas développé vos capacités, vous aurez une retraite difficile. Les amis, vous voyez pourquoi Dieu a tout prévu? Dieu a prévu des capacités à l'intérieur de vous, développez ces capacités, formez-vous et ensuite vous pouvez prendre votre envol. Je parle d'envol, ne vivez pas bas de gamme. Il y a trop de personnes qui me disent « Oh, moi, j'ai développé mon spirituel, c'est tout ce qu'il me faut. » Non, développez votre capacité de vivre. Il n'y a pas que le spirituel dans la capacité de vivre. La Bible parle de l'esprit, l'âme et le corps. Développez ces trois choses. Donc ma vie est de valeur quand je suis responsable de ma vie. Elle est inutile, elle est sans sens quand j'en suis irresponsable. Quand les autres sont responsables de votre vie n'a plus la même utilité. Être un but de soi-même est une attitude destructrice. C'est du nihilisme. N'allez pas sur cette voie. La vie est sublime quand on l'édifie dans l'humilité. C'est la grandeur assurée. Soyez humble. Humble, ça signifie être sous la seigneurie de Dieu. Alors posez-vous la question. Où vais-je? Où allez-vous? Où vais-je? Qu'est-ce que je suis venu apporter à cette planète? Les amis, posez-vous la question. La question mérite d'être posée. Ce n'est pas ce que vous traversez qui est important, mais ce vers lequel vous vous rendez. Alors, battez-vous pour apporter, comme on dit, apporter votre grain de sel, apporter votre don aux hommes, apporter quelque chose où vous représentez Dieu comme un ambassadeur. Oubliez votre hier, oubliez votre passé, vivez bien votre aujourd'hui, votre demain aura plus de valeur. Les amis, battez-vous pour ça. La Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Battez-vous pour être une personne de valeur. Et tu entends le Père Céleste? Que ta bonté soit sur chaque personne qui écoute cette vidéo et que tu daignes, Éternel, leur donner de pouvoir construire une vie à l'épreuve du temps, une vie où leur cœur n'est jamais troublé. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shabbat Shalom. Battez-vous pour être ce que vous êtes, un véritable enfant de Dieu. À la semaine prochaine. Que Dieu vous accompagne.